Bonjour et bienvenue, comme tous les jours on se retrouve pour parler NFT, blockchain gaming, metaverse et news générale du Web3, le tout en 10 minutes, c'est parti, générique. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, le petit commentaire pour me dire si c'est bien, si c'est pas bien ce que je fais, et puis le pouce en l'air, merci beaucoup d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que on s'approche de plus en plus, quasiment des 100 likes à chaque fois, donc ça veut dire que quand je vous demande de le faire, vous le faites, donc du coup merci beaucoup parce que en fait c'est super sympa de votre part à vous, je sais pas trop quoi dire. D'ailleurs la chaîne s'approche dangereusement des 5400 abonnés, c'est un truc de fou. On s'approche aussi des 1K vues doucement mais sûrement aussi, j'ai envie de dire. Donc vraiment je trouve ça hallucinant, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer pour vous proposer un contenu que vous kiffez plus en fait. Je suis ouvert à toutes les propositions et merci encore d'être là tous les jours et ça régale et j'espère que vous êtes contents, voilà, que je vous aide un petit peu pour votre veille du Web3. Désolé, j'ai mis un coup dans la cam. Allez, on démarre directement avec une très bonne nouvelle pour la team Ratus, la team apprenante et pas que, puisque Binance a donc lancé son espèce de métaverse éducatif. On en parlait il y a environ un mois. Ça a commencé hier et en gros ça se déroule du 12 au 21 janvier et il y a différentes quêtes à faire. Il y a différentes quêtes à faire qui se trouvent d'ailleurs ici, genre lire des articles, faire un suivi tous les jours, des choses comme ça. Et en fait, à la clé, pour vous récompenser, en plus d'apprendre des choses sur le Web3 et le métaverse, et Binance, ils ont dégagé 50 000 balles qui sera du coup réparti entre les participants. Donc du coup, vraiment chouette de faire un truc, on va dire que c'est quoi? C'est un learn to earn en fait. Donc trop cool. Je vous rappelle que par rapport à Mocaverse, c'est aujourd'hui qu'aura lieu les enregistrements. C'est-à-dire que le snapshot a été fait hier. Ok, donc si vous aviez des NFT Mocaverse et partenaires du coup de l'univers Animoca Brands, vous êtes éligible et il faudra pas oublier de s'inscrire aujourd'hui parce que en fait, si vous n'êtes pas inscrit, en fait, vous avez beau avoir eu le snapshot avec les NFT, vous ne serez pas whitelisté. Donc du coup, il faut s'enregistrer et après il y aura la raffle pour savoir du coup si vous avez pu du coup gagner, avoir la chance d'avoir une whitelist par rapport à ce projet qui, je vous le rappelle, pour moi est un des plus gros projets de 2023, donc qui je pense faudra pas louper quoi. Ensuite dans le Discord j'ai fait une section art et merci beaucoup parce que pour l'instant vous n'êtes pas nombreux à l'alimenter, mais on a quand même un mec très très actif, Mortenzia, et donc il m'a parlé de cette news là, donc je voulais vous en parler aussi également. Donc en fait là c'est une news sur un artiste qui était complètement inconnu en fait jusqu'à hier, et en gros il vient d'être officiellement promu artiste sur la plateforme Super Rare, et en fait il a été aussi on va dire récompensé, félicité en fait par l'équipe de Moonbirds. Donc Moonbirds très gros à la fois collection NFT, à la fois ils ont fait aussi Proof, ils font plein de choses, donc ils ont beaucoup d'impact, et du coup en fait cet artiste là a été propulsé et du jour au lendemain en fait ses œuvres se vendent très très cher. Il y a certaines de ses œuvres qui se vendent jusqu'à 7 ETH, donc vraiment vraiment impressionnant du coup pour ce mec là. Donc franchement ça fait partie des belles histoires du Web3, donc je voulais vous en parler aussi. Je sais que des fois l'art ça vous touche moins, mais il y a aussi de l'argent à se faire pour l'art d'ailleurs si vous êtes intéressé par l'argent, mais il y a aussi des belles histoires comme ça de gens en fait qui accèdent à une reconnaissance, qui du coup après peuvent vivre de leur travail et tout via tout ça, via le monde du Web3 et de l'art. Donc vraiment chouette du coup tout ça. Et d'ailleurs on voit bien que là c'était une dédicace aussi aux Moonbirds, donc je pense que c'est aussi pour ça que les Moonbirds ont envoyé l'ascenseur. Mais vraiment du coup une belle histoire, un beau truc. Bien sûr je rappelle que vous avez tous les liens en description pour ceux qui veulent faire leur propre recherche par rapport à tout ce que je dis, et j'ajouterai même que, même si c'est écrit, il n'y a jamais de conseil d'investissement dans mes vidéos, bien entendu. Je viens de vérifier que le micro était ouvert parce que régulièrement je fais la vidéo et à la fin j'aurai le micro, je vois la diode rouge et je fais putain, et du coup je dois tout refaire. Bref. La suite du feuilleton avec les films et puis Gala Games, puisque Gala Games avait tweeté un partenariat avec The Rock, avec Dwayne Johnson et Mark Wahlberg pour des films. Après ils ont supprimé les tweets et en fait apparemment il y a une communication de la part de l'équipe du coup de Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, et en fait ils ont dit oui il y a bien un partenariat, la source est restée anonyme donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Ils ont dit oui il y a bien un partenariat, sauf que en fait l'annonce devait se faire que de manière privée dans le Discord et sans sortir, et c'est pour ça qu'ils ont tout supprimé en fait sur les réseaux publics du style Twitter. Donc du coup toujours affaire à suivre, en tout cas Gala Games qui continue à régaler, et de toute façon je vous tiendrai au courant bien sûr au fur et à mesure. Magic Eden qui annonce une intégration très sympathique, puisque maintenant en fait sur les launchpads on pourra en fait voir directement les streams Twitch. Par exemple si le fondateur de la collection il fait un stream en même temps sur Twitch, on verra la diffusion en fait sur le launchpad. Du coup c'est assez sympa, ça rajoute un truc on va dire d'entertainment, donc plutôt cool. Et apparemment c'est Playtaunt qui sera le premier jeu
jeu à faire ça, sachant que c'est un jeu de baston en gros sur Solana. Donc du coup voilà, plutôt cool. Alors la news suivante est assez cocasse. Après en vrai elle a remonté un peu donc c'est un peu différent, mais rappelez-vous les NFT Donald Trump qui s'étaient vendus à la base 100 balles, qui avaient explosé, et en fait il y avait des avantages qui étaient liés à ces NFT là. Quand on en possédait plusieurs, on pouvait par exemple faire une partie de golf avec lui, avoir un dîner ou alors un appel Zoom en fait, donc un appel visio. Et en fait le truc c'est que donc il y a des billets, des NFT qui permettent d'avoir un appel visio pour 2000 personnes avec l'ancien président du coup, et en gros apparemment ça s'est vendu pour 25 balles. Alors moi je suis allé voir quand même du coup les billets transformés, j'ai vu que le floor price était à 0,08, sauf qu'en fait il y a des offres à 0,02, et vous savez que sur OpenSea en fait si jamais vous voulez vendre votre objet directement parce que vous avez un besoin de liquidité urgent, bah en fait vous pouvez accepter les offres en cours, et là il y a tellement une grosse différence que du coup en fait des gens ont accepté les offres à 0,02 et quelques, et du coup en fait ces NFT à la base qui avaient fait même un prix multiplié par 3 voire 4, et bah même plus encore, je crois quasiment x10, non, parce qu'ils étaient vendus 100 balles et ils étaient montés je crois à 0,2, donc 300, non ouais, x3 x4, un truc comme ça. Bref, non ils étaient montés attendez, à 0,8. Putain, je sais même plus, bref, j'ai oublié. En tout cas, ils étaient montés au moins x3, x4. Et bref, du coup, bah voilà, là, ça a dégringolé, et du coup, c'est un peu la resse. Donc voilà, je voulais revenir sur cette news très rapide. J'imagine quand même que les NFT qui représenteront des parties de golf ou un dîner en direct avec lui vont vouloir beaucoup plus cher. Mais voilà, c'était assez anecdotique de vous parler de ça. Feocius, qui est un artiste très connu dans la sphère Web3, artistique, NFT, tout ça, qui est un mec... D'ailleurs, c'est marrant parce que hier, j'ai parlé d'un projet qui aidait les autistes, pardon, et en fait Feocius est autiste, voilà, ça a presque aucun rapport, mais certaines mauvaises langues disent qu'en fait c'est aussi parce qu'il était autiste qu'il a été propulsé comme ça, et les bonnes langues, si je puis dire l'inverse, c'est qu'en fait autisme, si vous voulez, souvent en fait ils développent, les gens qui sont atteints d'autisme en fait ils développent une intelligence autre, une sensibilité autre en fait pour un autre domaine, et du coup des fois en fait ils performent dans des domaines où les gens qui sont pas atteints d'autisme en fait auraient de grandes difficultés à atteindre, et du coup a priori pour Feocius en fait ce serait ce domaine de l'esprit en fait, de l'art, et d'ailleurs Feocius qui annonce la première bande-annonce en fait de son opération Web3 issue directement de sa tête, c'est-à-dire en fait un univers un peu fou, et avec du coup sa fameuse patte artistique. Ça s'appelle donc Feo World, et bah du coup il y aura plein de trucs dedans, il y aura aussi des mints, il y aura plein de machins différents. Je vous rappelle que il est aussi en train de faire un espèce de studio aussi actuellement, donc vraiment c'est un artiste qu'il faut suivre, que moi j'aime beaucoup, qui est un peu enfantin mais dans son art en fait, enfin humainement je veux dire, mais dans son art en fait il est très intelligent et très précis, et vraiment franchement c'est super. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, et en tout cas voilà, je pense que Feo World on va en entendre parler. Il y a aussi un Discord pour ceux qui veulent aller voir sur le truc, mais du coup voilà. Les NFT de la collection spéciale James Bond devraient tomber sur Vivi, n'importe quoi, parce qu'en fait je suis allé voir et en fait c'est une news du 6 janvier 2023, sauf qu'en fait ça concerne la collection de l'année dernière, donc je ne sais pas, à moins que j'ai un truc que j'ai pas compris et qu'ils refassent une seconde collection. Si des gens sont sur Vivi, du coup dites-le moi, mais moi de ce que j'ai vu d'après mes recherches, après avoir vu cette annonce là en fait, c'est que c'est pas du tout le cas, et que en fait il y a aucune nouvelle collection de James Bond qui va arriver, mais voilà, après l'erreur est humaine, donc si jamais je me trompe, dites-le moi. Initiative de la part de l'exchange, un des plus gros exchanges mondial qui s'appelle OKX, puisque en fait ils vont faire des NFT, donc des vrais NFT, œuvres d'art et tout, des vrais trucs, mais qui feront aussi office de pass, donc c'est un double utilité. Donc si jamais le pass ce sera pour une convention NFT qui va se passer, qui se passe où déjà, à Los Angeles, non, à New York. Après voilà, si vous voulez pas y aller mais que vous voulez quand même avoir l'œuvre d'art, vous pouvez, parce que le NFT sera en soi en fait une œuvre d'art, donc du coup ça reste un truc chouette, parce que voilà, ça limite un peu quand les gens font comme ça des passes pour une convention, un événement qui se passe à l'autre bout du monde, bah vous allez pas y aller, et là au moins les gens qui veulent pas y aller mais qui sont intéressés par cet événement et tout, ils peuvent quand même participer, donc c'est chouette, moi j'aime bien. Ensuite, leçon numéro 4 de Madame Clara Morgan, c'est anecdotique mais bon, on suit ça, en tout cas ça a le mérite d'onboard de plus en plus de personnes, donc c'est plutôt cool. Et du coup donc, l'épisode 4 est consacré aux dérives en fait des créateurs de contenu, voilà, donc c'est intéressant d'ailleurs. À part ça, après je pense pas que ce soit elle qui a écrit le truc, parce que ça a l'air un peu automatisé et tout, mais en tout cas voilà, ça reste cool, et on suit ça, du coup voilà, toutes les 2 semaines, 3 semaines il y a un nouvel épisode.
Je vous rappelle, j'en ai parlé hier, qu'on peut avoir un free mint sur le projet Electors Royal. Hier, c'était pas ouvert pour moi. Là, j'ai regardé ce matin, c'était ouvert. Donc, du coup, je l'ai minté. En gros, c'est quoi? C'est un ticket et vous avez une chance de gagner 10 000 balles et un NFT 1 sur 1 très très rare. Donc voilà, ça coûte pas ça mange pas de pain de le faire. Donc, lien en description pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle aujourd'hui que il y a la collection Kungs. On va pouvoir en fait minter des boîtes. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Du coup, il va y avoir une espèce de nouvelle collection qui va arriver sur OpenSea. Ce sera les box du coup des cubes en fait, puisque je vous rappelle que en gros les gens ont pu avoir jusqu'à 5 box en mintant le projet ou alors en étant whitelisté ou en étant sur la waitlist, la hololist ou la waitlist, je sais plus, des trucs comme ça. Bref, on a des box et en fait chaque NFT cubes on peut ouvrir une fois chaque box. Du coup moi j'ai 3 cubes et 4 box, donc j'aurai en fait ouais, donc c'est ça, donc j'aurai du coup 3 x 4 12, j'aurai 12 NFT craftables. Et du coup j'ai eu l'idée parce qu'en fait on m'a demandé en MP, donc je vous propose comme ça, faites comme vous voulez, mais si jamais quelqu'un a des cubes et n'a pas de box et veut me l'envoyer pour que moi du coup j'ouvre 4 box en plus, vu que j'ai 4 box de base, et bah on peut se faire un deal comme ça, après on fait 50-50 ou quoi, on s'arrange, pas de souci. Par contre, ça implique 2 choses négatives pour vous. La première, c'est qu'il faut me faire confiance, parce que je pourrais très bien partir avec votre cubes, sachant que le floor price est un ETH 50, ça représente une somme, donc bon, je partirai pas, mais je vous présente quand même le truc. Et le second point négatif, c'est que les cubes, en fait, tant que vous les holdez, vous cumulez de la spiritualité, qui sera utile en fait pour pas mal de choses, notamment tout ce qui est raffle. Donc si votre but c'est de le vendre et de flip directement, vous en foutez, mais si votre but c'est de le hold, bah en fait vous allez perdre toute la spiritualité et je suis pas sûr que ça vaille le coup. Du coup voilà, c'est les 2 trucs. Après je lance ça comme ça, on sait jamais si je peux rendre service, voilà, on se partage les box ou quoi, on trouve un truc comme ça, pourquoi pas. En tout cas moi, il y a des chances que je vende les box. Certains disent que les box pourront valoir environ 0,20 0,30 ETH, vu que dedans en fait on peut trouver un bordel ou des choses comme ça, donc on verra ça. Est-ce que je risque le truc, est-ce que j'ouvre, est-ce que je vends, je vous dirai tout ça, ce sera tout à l'heure dans l'après-midi si jamais. Ensuite, un article très intéressant sur NFT Now qui nous parle en fait de l'art et de l'IA par rapport notamment à la femme. C'est très intéressant, ça m'avait beaucoup fait penser à une vidéo qu'on a vu circuler sur YouTube dernièrement. C'était un mec en fait qui avait acheté un robot sexuel, donc fille, hein, pour genre 10 000 balles ou un truc comme ça. Et en fait, il y avait tous les gens en fait dans les commentaires se posaient la question de la barrière mentale par rapport à l'acceptation en fait d'une volonté sexuelle avec un partenaire. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros une IA c'est un robot, c'est une machine, donc en fait il y avait il y avait comment dire, il n'y avait pas cette barrière en fait que nous impose l'éthique et la loi dans la vraie vie de forcer par exemple une femme à faire des choses ou quoi, et du coup le mec était des fois un peu relou, un peu désobligeant et tout ça, et c'était un peu un jeu malsain comme ça. Moi j'aime pas du tout ce truc là, et c'est vrai qu'en fait dans l'IA apparemment sur des IA que ce soit OpenAI ou autre, et ben il semblerait, je ne vais pas montrer les images parce que c'est trop objectif en dessous, mais il semblerait qu'en fait l'IA ne soit pas objective et que par exemple, suivant si vous mettez une phrase neutre qui implique une femme, et ben vous pouvez voir une femme genre avec des gros seins arrivés, avec une attitude un peu provocatrice ou des choses comme ça, voire sexualisante, et du coup il y a tout un truc comme ça. Alors peut-être que je me fais des nœuds au cerveau, mais ça soulève quand même pas mal de soucis par rapport à la vision. Et en fait dans l'article ils font aussi le parallèle, c'est un peu long mon explication mais c'est intéressant, dans l'article ils font aussi le parallèle avec, c'est vrai, la représentation en fait féminine qui est faite par les hommes, notamment dans les mangas où il y a toujours des filles sexy, ou de manière générale sur plein de trucs comme ça en fait, et apparemment l'IA du coup serait un peu calquée là-dessus, et du coup ça pose aussi quelques petits soucis. Donc voilà, du coup j'ai trouvé l'article très intéressant, je vous en parle, j'espère que c'est pas trop chiant, et de toute façon je pense qu'il y aura plein de problématiques liées à l'intelligence artificielle dans le futur, donc c'est bien d'en parler, et voilà. Allez, je vous laisse consulter l'article, et j'arrête de vous embêter, sinon après la vidéo va encore durer plus de 10 minutes, et après vous allez râler. Animal Crab bon, j'arrête de dire ces news parce que j'en ai marre. Animal Crab ils ont encore investi dans plein de boîtes, encore de nouvelles boîtes, ils ont mis 1 million ici, 100 millions ici, bref, une boîte de films, je sais pas quoi, enfin bref, vous irez voir, mais Animal Crab ils investissent de partout, c'est vraiment un truc de fou, donc tous les jours, il y a un truc de fou qui se passe avec Animal Crab donc voilà, ça reste une très très grosse boîte, et du coup quand je parle d'Animal Crab forcément je pense aussi à Mochaverse, donc voilà, pour moi c'est encore un truc en plus, quand je vois toutes les news qu'ils font tous les jours, ça
ça me rend très bullish sur le projet. Bien sûr, c'est que mon avis subjectif. Les NFT sur Instagram continuent de cartonner. Ça fait maintenant 8 mois que c'est sorti en fait, et c'est surtout les artistes en fait qui cartonnent au niveau des NFT sur Instagram. Je vous rappelle que c'est une très belle initiative. On n'en parle pas souvent, mais si jamais pareil, encore un appel d'offres pour vous. Si jamais des gens sont sur les NFT sur Instagram ou même sur Avax, je pense à Avax parce qu'il y avait une très bonne news avec du coup une branche d'Amazon hier, et aussi le fait et sur Shopify aussi pour pouvoir acheter les NFT. Enfin, il y a pas mal de news sur Avax, mais je connais pas trop l'écosystème au niveau NFT. Donc pareil, si vous êtes fort sur un écosystème NFT dont je parle jamais, s'il vous plaît, contactez-moi, rejoignez le Discord, comme ça on fait des catégories et de plus en plus on pourra parler comme ça de plein de trucs différents et pas rester cantonné à un seul écosystème. Notamment, c'est surtout le TH. Donc voilà, même si le gros est dessus, c'est intéressant d'en parler. En tout cas, voilà, NFT sur Instagram, ça cartonne et c'est vraiment très cool. On a sinon un ancien photographe de Paris Match qui s'appelle Jean-Claude Deutsch. C'est un mec très connu au niveau photographie, qui a fait des photos de stars dans les années 60-90, de photos de stars genre Schwarzenegger, Johnny Hallyday, etc. et tout. Et c'était vraiment une star, et même ses clichés papier se vendaient très cher en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il va faire sa collection NFT basée sur ces photos-là. Donc on n'a pas encore les dates, on sait juste le prix, 0,5 ETH. Donc peut-être qu'il veut, on va dire, avoir une meilleure retraite, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il va vendre ça assez cher, et ça devrait marcher, j'imagine, puisque ça reste quelqu'un qui a une belle renommée. Donc on verra ça. Après, c'est vrai que des fois la transition entre Web 2 et Web 3 est compliquée, et quelqu'un de connu dans le Web 2 peut très bien faire un flop dans le Web 3, et inversement. Donc voilà, on suivra ça. Au niveau collection à surveiller, je vais vous reparler encore une fois de Mutant Hounds, puisqu'on en parle beaucoup. Elle est encore en tête des charts sur OpenSea depuis plusieurs jours. Il y a eu le reveal il y a pas longtemps, j'en ai parlé je crois hier du reveal, et en gros sachez qu'aujourd'hui il y a encore du coup un event sur les reveals des méga mutants. Et je voulais aussi vous dire que si jamais on a eu un achat de la part de Kevin Rose de Mutant Hounds, et Kevin Rose, c'est celui qui est derrière les Moonbirds entre autres, qui a fondé les Moonbirds, et du coup Proof aussi forcément par conséquent, et aussi news bullish aussi sur le projet, puisque on a un mec qui a vendu un NFT Fidenza. Donc c'est un NFT d'art parmi l'art le plus prestigieux sur le domaine des NFT. Il l'a vendu donc 80 ETH, et il a racheté directement après un mutant. Il a racheté directement un mutant après aussi pour le même prix. Donc en fait c'est comme s'il avait swap les deux. Mais du coup voilà, alors c'est vrai que ça fait beaucoup parler, parce que beaucoup disent que c'est trop cher payé pour un mutant, sachant qu'il y a des mutants qui sont partis, des méga mutants comme ça, qui sont partis je crois à 30 ou 40 ETH, un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, ça fait des très belles news par rapport à cette collection-ci. Donc elle reste une collection à surveiller, il faut continuer de la checker. Également aussi, collection qu'il faut continuer à checker, c'est bien sûr la collection Bonks, basée sur le même, sur la crypto même, le Bonk. Il n'y a pas encore eu le reveal. Pour l'instant, le floor a bien drop, mais il s'est quand même stabilisé à 13,5 sol. Là, on voit sur Magic Eden. Et le truc, c'est qu'il y a une petite collaboration aussi avec Clénosaur. Clénosaur, c'est une belle collection sur Solana aussi, qui était longtemps resté à 20 sols de floor price, ce qui est déjà énorme, ça avait bien augmenté, et qui était après parti aussi dans les stratosphères à genre plus que 30 sols. Donc ça reste des trucs qu'il faut surveiller, parce qu'à tout moment ça repart, même si j'ai vu que le token il avait un peu de peine. Donc c'est très 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 risqué, mais peut-être que voilà, la collection va cartonner, qu'il y aura des avantages de plus en plus nombreux et tout au fur et à mesure. Donc ça reste un truc à suivre. Demain, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de mint intéressant de ce que j'ai vu, demain par contre il y aura un free mint qui s'appelle Createra. Le free mint, il fallait être whitelisté forcément pour y avoir accès, mais il y aura quand même une publique. Alors il faudra se battre avec les bots, mais il y aura une publique demain. Donc voilà, si vous voulez checker ça du coup pour ce free mint Createra, qui a pas mal de hype, qui est suivi aussi par mon ami Kungs, voilà, que j'encense vu que j'en ai. Voilà, je suis dedans, donc dès que je le vois quelque part, je suis content. C'est Jeux Crypto FR aussi qui m'a montré que dans le Discord de Mocaverse, il était VIP aussi avec Nangag CEO, donc le CEO de Memland, en gros de Nangag et de Memland. Donc voilà, en tout cas, ces personnes-là, elles font du bien à l'écosystème, et j'ai vraiment envie de croire à leur projet. Donc j'imagine que s'ils suivent ça, c'est pas trop de la merde. Moi, je me suis renseigné un peu, c'est pas trop de la merde, donc on regardera ça. Et moi, je suis pas whitelisté, mais je pense que j'essaierai d'en choper un à la public. Comme tout le monde, j'y arriverai pas. Et puis voilà, tout le monde sera content. Ensuite, Fluence, qui est un MMORPG spatial, ambiance spatiale, vous pouvez déjà y jouer en fait, et il y a une testnet qui est lancée, et ce qui est cool, c'est qu'en gros les gens qui vont faire la testnet, ils seront récompensés avec du token, suivant j'imagine des quêtes ou du classement, des choses comme ça. Donc voilà, pareil, lien en description pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'ont pas trop d'argent, qui veulent tester des jeux et qui veulent avoir des petites rewards, ça peut être cool de rejoindre ce genre de projet là. Ça reste un projet sympathique, ça casse pas trop pattes à un canard, mais voilà, j'ai bien aimé sans plus. Ça par contre, ça a vraiment cool, et c'est sur Algorand qui avait beaucoup fait parler la blockchain Algorand par rapport à leur partenariat avec la FIFA dernièrement pendant la Coupe du Monde. Et en gros, ils ont fait une bande-annonce sur un jeu qui a l'air vraiment sympa,
Pareil les gars, Algorand, je connais pas trop. Si quelqu'un connaît bien l'écosystème, notamment au niveau des jeux et des NFT, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Et du coup, donc voilà, en tout cas, ils ont fait une bonne annonce sur Drone Racing, qui est donc un jeu de course de drone, et ça a l'air vraiment OP. Donc pareil, un truc à surveiller aussi. Après, malheureusement, on peut pas être partout, mais c'est compliqué d'être partout parce qu'en fait, si vous êtes partout, vous allez vous disperser et vous n'allez pas être efficace sur votre recherche, voire vos investissements. Donc en général, il vaut mieux se cantonner à quelques écosystèmes, et c'est aussi pour ça qu'on voit des gens qui quittent pas l'écosystème Solana ou ETH ou autre. Mais voilà, moi mon rôle c'est de vous parler de plus de choses possibles. Donc même si moi je suis pas spécialiste, bah plus je vous parle de trucs et plus les gens peuvent se dire ah bah tiens ça me correspond plus, ça me correspond un peu moins, donc je vais mettre de côté. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de choses que j'essaie de transmettre. Donc merci du coup pour votre aide dans les commentaires ou où vous voulez dans mes réseaux. Encore un tournoi F.io, décidément, de toute façon il régale, il donne plein de thunes. Vraiment c'est vraiment un skill to earn, c'est-à-dire que vous jouez, vous êtes bon, vous gagnez des récompenses. Le jeu en plus est bien, le FPS sur Solana, et donc là il y a encore 5000 balles à gagner. Le concours commence dans 4 jours, enfin le tournoi dans 4 jours pour ceux que ça intéresse. Du coup voilà, pareil, il est en description comme d'habitude. Avium Origins, c'est un projet que je suis en train de dig, qui est d'ailleurs encore une fois suivi par 9gag CEO, décidément il est partout celui-là, et franchement ça a l'air vraiment très propre, et ils font le marketing intelligent que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est très dur pour entrer dans le projet, ils communiquent pas trop sur Twitter, ils sont plus à faire de la croissance organique via par exemple Discord, un petit peu en mode privé, et quand ils s'approchent du mint en fait, c'est là qu'ils révèlent le truc, sauf que en fait les gens ne peuvent plus rejoindre parce que c'est déjà pris, du coup ça crée encore plus de demandes et plus de hype. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Le problème, c'est que du coup, en fait, quand on est au courant des projets, c'est des fois trop tard parce qu'on n'était pas assez early. Donc du coup, je suis en train de voir avec eux si je peux pas vous avoir des whitelists. Et d'ailleurs aussi pour moi, d'ailleurs, hein, j'aimerais bien rentrer dedans. Après, je crois que c'est 0,1 ETH le min, c'est pas donné non plus. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un projet vraiment très bien. Ils veulent faire beaucoup de choses. C'est aussi un projet gaming. Donc voilà, je suis en train de dig ça. Si vous le dig aussi, vous, pareil, faites-le. Mais vraiment, c'est plutôt cool. Les NFT Founders Pass, ils sont à 2,4 ETH. Donc c'est les meilleurs NFT de cette collection-ci, en fait, enfin de ce projet-là. Et en plus, sachant que si vous avez un NFT comme ça, en fait, vous avez le droit de minter 2 NFT et aussi vous en avez un gratuit. Donc voilà, sachant que je me rappelle du prix de tête, le prix c'est genre 0,22 ETH. Donc c'est-à-dire que si ça sold out, on peut espérer que le prix monte un petit peu. Donc même si c'est à 0,3 ETH, ça veut dire que en fait vous pouvez faire un petit peu vous pouvez soustraire un petit peu ces futurs gains et quand même garder un NFT. Enfin vous voyez, il y a des petites manips comme ça à faire. Donc après voilà, c'est vous qui voyez, mais ça me semble intéressant. J'ai pas encore regardé si les NFT n'étaient pas trop chers, mais par exemple faire une offre à 1,5 ETH pourrait être intéressant en espérant que quelqu'un ait besoin de liquidité et qu'il le vende comme ça. À voir. Je suis pas non plus allé voir sur Blur si on peut les acheter sur Blur parce que je vois qu'il y a 10% de fees là. Donc à checker. En tout cas, pour moi c'est un bon projet quoi. Bravo à Stephen qui continue à build, hein. Ils auraient pu rock depuis 1000 ans, ils sont toujours là, ils continuent à faire des choses et tout, et là en fait ils font un événement qui est très intéressant je trouve, je ne ferai pas hein, mais je trouve ça, j'ai envie de saluer un petit peu l'initiative, puisque ils vont faire en fait un espèce de marathon virtuel. Les gens vont courir X kilomètres tous ensemble à travers le monde en fait via différents événements, donc c'est un petit peu comme si on faisait un marathon mais virtuel tous ensemble, et je trouve ça chouette. Bien sûr il y a pas mal de lots à gagner, donc voilà, plutôt cool aussi. Stephen qui continue à faire des choses, je connais pas du tout les prix, d'ailleurs pareil, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si Stephen est encore viable, ou au moins si les gens qui courent ils ont encore un petit peu d'argent à la fin du mois, je sais pas, ou le ROI, tout ça, ça m'intéresse de savoir parce que je ne sais pas trop si c'est intéressant en termes financiers. Gala Games, on en reparle encore puisque ils font un truc, ça c'est une news vraiment très bullish par rapport à Gala Games, notamment par rapport au token de Gala Games, puisque celui-ci a déjà explosé et qu'il risque encore de monter, puisque ils ont décidé qu'en fait pour tout Q1 2023, donc Q1 quarter 1, donc premier quart, donc janvier, février, mars, et ben pendant ces 3 mois-là, en fait, n'importe qui va acheter des NFT sur la plateforme, et ben les galas qui vont servir à acheter, ils seront burn directement. Donc du coup, ça veut dire moins de supply, et donc en toute logique, augmentation du prix, ou en tout cas c'est souvent bénéfique. Ça peut quand même diminuer le prix du token, hein, bien sûr, mais en tout cas il y aura pas mal de tokens burn, parce que 3 mois c'est énorme comme période, donc bravo à eux parce qu'ils arrivent à entretenir un petit peu comme ça la hype. Donc vraiment ils font des chouettes choses, des chouettes trucs. Aujourd'hui aura lieu un event spécial sur le Pokémon de la blockchain qui s'appelle Legends of Venari. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu en amont, même si pour l'instant c'est très mystérieux. On sait juste qu'il y a les avatars qui vont arriver.
Peut-être qu'on pourra jouer au jeu en open world, enfin, un peu après, plus d'1 an après. Donc on suivra ça. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui la fête. Je crois que ça marque genre les 1 an de quelque chose ou un truc comme ça. Donc on suivra ça aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant sur peut-être Twitter ou Discord, en tout cas, pour ceux que ça intéresse. Et on enchaîne les news parce que sinon après ça va être trop long, quoi. Ensuite, on a... c'est quelle équipe ça? Écoutez, je suis désolé, j'y connais rien en foot. SL Benfica. Qui c'est ce mec? Benfica. C'est pas l'entraîneur, je crois? Parce qu'en gros, il a tweeté Sorar alors qu'il a 1,6 million d'abonnés. Je crois que c'était une équipe, mais c'est pas genre l'entraîneur du Qatar ou un truc comme ça, non? Putain, je sais même plus qui c'est ce mec. Bon, du coup, je vais passer pour un con, c'est pas grave, je vais laisser la vidéo comme elle est. Je ne sais plus qui c'est ce mec. SL Benfica, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un entraîneur? Est-ce que c'est une équipe ou quoi? Je crois que c'est un entraîneur, non? Oh là là, j'ai passé pour un con. C'est pas grave, moi vous rigolerez, vous moquerez de moi et comme ça vous fera une espèce de symbiose tous ensemble à vous moquer de moi et vous serez heureux. Et si je peux vous rendre heureux avec ma bêtise, et ben je le fais. En tout cas, Sorar, voilà, ça reste une entreprise phénoménale. Ils font des partenariats avec tout le monde. D'ailleurs, ils font aussi un petit event là dernièrement, j'ai vu, avec des petits trucs à gagner aussi. Donc vraiment, Sorar, et d'ailleurs, c'est aussi gratuit, Sorar. Hein, vous n'êtes pas obligé de payer. Vous pouvez jouer gratuitement, avoir des cartes qui peuvent du coup vous donner accès en fait à des ligues suivantes. Donc vraiment, Sorar, ils savent trop bien y faire. C'est génial ce qu'ils font, j'adore. News suivante, des tournois sur Galaxy Fight Club, qui est une sorte de Brawl Stars en fait sur la blockchain, un jeu que j'aime beaucoup, qui est partenaire avec pas mal de gros projets Web3, notamment Illuvium, entre autres pour ne citer que cela. Et en fait, ils vont faire différents tournois. Il y a les dates qui sont ici, avec à chaque fois quand même des petits lots à gagner, 450 balles, 200 balles, 700 balles, donc pas mal de trucs comme ça à gagner, donc c'est plutôt cool. Par contre, pour y jouer, il faut avoir un NFT, et le NFT actuellement il coûte 0,09 ETH au floor price, le champion. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais ça reste pour moi c'est un bon jeu avec beaucoup de potentiel. De toute façon, on connaît les potentiels des Brawl Stars et tout ça, donc on suivra ça aussi pareil. Moi, vous savez que je vous parle de plein de trucs, mais j'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, si vous voulez le faire, d'ailleurs tenez-moi au courant, hein, si vous avez fait des choses dont j'ai parlé, que vous avez découvert grâce à moi, ça m'intéresse de savoir vos retours, si ça a marché, si vous avez kiffé, tout ça quoi. 65-29, il n'y avait pas de news particulière, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai dû oublier de fermer le truc. Et influence, c'est quoi ça? C'est, j'en ai déjà parlé, c'est le jeu qui est en test là, donc c'est bon du coup. Du coup, c'est tout bon pour moi. Moi, cet après-midi, je serai pas trop présent parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital, mais je surveillerai quand même, du coup, comme je disais, la collection de Kungs et puis aussi de Venari. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour de plus grandes aventures. Merci encore d'être là. Je suis en train de réfléchir à vous faire un giveaway ou à trouver un truc pour vous remercier plus parce que je fais pas mal de giveaways et tout sur Discord et aussi parfois sur Twitter. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je fais aussi un giveaway sur Twitter pour ceux que ça intéresse, si vous voulez. Hop, je vais vous montrer directement. Je fais un giveaway d'un col de wallet. Je tirerai au sort les résultats lundi matin. Et c'est où? C'est là, voilà. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas trop de monde qui sont convertis, donc du coup, ça reste une bonne chance de gagner. Ça coûte 100 balles et c'est un col de wallet, donc type Ledger, mais c'est pas Ledger, c'est une autre marque. Donc voilà. Et du coup, voilà, je réfléchissais à vous faire un giveaway sur YouTube, un truc sympa. Si je trouve aucune idée, ce sera de l'argent. Et sinon, ce sera autre chose. Parce que, voilà, pour l'instant, pour moi, même si j'ai peu de partenariats, ça se passe bien. La chaîne grossit. Avec les gens avec qui je suis en contact, ça se passe bien, donc il y a moyen que dès que la hype revienne un petit peu, tout ça, ça marche très bien pour moi, donc autant vous régaler parce que sans vous je suis pas là, donc voilà. Allez, du coup on arrête de s'épancher sur les sentiments, je vous aime, passez une bonne après-midi, on se retrouve demain, c'était Monsieur Rabbit, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, ciao.